Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée particulière puisque je reçois Sarah qui est photothérapeute. Salut Sarah. Salut Juliette. Ça va, tu dis ça, hein, on dit ça, photothérapeute, ça marche? Ouais. Moi, je me définis beaucoup comme photographe spécialisée dans la photothérapie. C'est un peu plus long. Ah ouais. Ouais, j'avoue, ici, tu vois, on n'a pas le time. On fait au plus juste, hop, photothérapeute, voilà, j'invente. Un terme correct, tu peux tout à fait l'utiliser. Ah bah ça va. Donc aujourd'hui avec Sarah, on va parler de rapport à soi, rapport à l'image, rapport à la photo notamment. Donc forcément, les photos et les femmes, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va parler un peu de ça avec Sarah. D'ailleurs, Sarah, est-ce que tu peux te présenter du coup, même si j'ai un peu dit ce que tu faisais, mais voilà. Ouais, dans l'idée, souvent, quand on parle de photothérapie, effectivement, on se doute bien qu'il va y avoir un moment avec de la photo. Ouais, on espère. Donc, comme tu l'as dit, mon prénom, donc c'est Sarah. Je suis essentiellement basée sur Reims, dans le nord-est de la France, pas très loin de chez toi d'ailleurs, je crois. Et du coup, le but, c'est effectivement d'utiliser la photographie comme un outil, comme un support, aussi comme un révélateur, pour travailler notamment sur l'estime de soi. Et quand on parle de photothérapie, on s'imagine que c'est juste, entre guillemets, une séance photo. Et entre guillemets, que ça va avoir un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et en fait, dans la manière, en tout cas, dont moi je le perçois, selon ma vision de la photothérapie, ça va bien au-delà parce que, comme je dis toujours, si vous avez une très mauvaise image de vous et que je peux être la meilleure photographe au monde et que je vous prends en photo tout de suite, eh ben, vous allez quand même voir que vos défauts, enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, il y a toujours un processus, on va dire, une étape avant de la séance photo qui permet un petit peu de prendre conscience comment son image s'est construite. Et j'utilise la photo, le miroir, enfin en fait, je travaille à partir de l'image pour comprendre comment cette image de vous s'est construite. Super intéressant. Merci. Ouais, donc il y a un travail qui est fait avant la séance photo. C'est du ça. coup, par rapport à ça. D'accord, ouais, pour préparer un peu la personne, parce que sinon, ok, elle va être trop critique, quoi. En fait, c'est un peu ça, et puis c'est aussi, en fait, c'est un peu une manière de préparer, et la séance photo, je la vois davantage comme un moment de lâcher prise. Alors, je sais que ça peut sembler bizarre, Ouais. surtout on n'aime pas être prise en photo, mais justement, le but, c'est de préparer un petit peu à ça, et en fait, dans la manière dont on va se percevoir dans cette fameuse étape un peu introspective, et ben, ça va être le moment, finalement, de poser un autre regard sur soi, parce que je vais beaucoup utiliser finalement le regard émotionnel, le regard et ça permet un peu de comprendre comment s'est construit ce regard-là, parce que des fois on peut avoir l'impression d'être né comme ça, de ne jamais aimer, ou au contraire de bien avoir un moment bien particulier qui fait que c'est difficile depuis cette étape-là, mais il y a peut-être des choses qu'on vient prendre en charge. Et finalement, le corps, l'image de soi, c'est une porte, une autre pour aller au niveau de l'estime de soi, en fait, pour y aller. Ouais, carrément, ouais. Tu prêches une convaincue. Exactement. Et d'ailleurs, quand tu commences une séance, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être mal à l'aise, etc. Comment tu arrives à les faire se sentir à l'aise justement quand tu les prends en photo? En fait, justement, c'est aussi à ça que sert cette phase, parce que ça commence aussi, alors, c'est un questionnaire, mais en fait, finalement, c'est un document que j'envoie, avec pas mal de questions assez personnelles. Et en fait, ça permet d'avoir aussi établir un lien de confiance, parce qu'on aura abordé un certain nombre de choses. Et moi, ça me permet aussi de m'adapter à la personne. Par exemple, si c'est quelqu'un d'extrêmement extraverti, ça sera peut-être moins difficile pour elle de me dire: «Tiens, moi, j'adore danser, tiens, je peux te faire danser pendant la séance photo», par exemple. Tu vois? Alors que si elle l'est pas du tout et que c'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup, qui au contraire a peut-être un peu du mal avec l'aspect tactile, ça peut être une manière d'être beaucoup plus introvertie, d'être beaucoup plus dans les sensations au niveau du corps, d'être beaucoup plus dans le moment présent. Donc ça sera une manière aussi pour moi d'avoir des clés pour conduire et guider la séance
au plus proche et en fonction de la personnalité de la personne, de ses besoins, de ses envies, de ses objectifs. Et on y va progressivement. Enfin, n'importe qui, même moi, j'ai fait des séances photo, il y a toujours un petit moment d'adaptation. Après, il y a les personnes qui vont être adaptées, qui vont s'adapter, entre guillemets, de plus ou moins rapidement. En fait, moi, je leur dis toujours ça, ce moment de ce truc de est-ce que je vais être à l'aise sur les photos? En fait, limite, c'est pas votre job, c'est le mien. C'est à moi. Ah. À l'aise. Vous n'avez pas à avoir cette charge-là parce que de toute façon, c'est mon boulot. Donc, et toutes ces Ouais. qu'on aura en amont, elles vont plus avoir la même. Comme déjà, on aura essayé de développer en tout cas davantage de compassion, davantage de bienveillance dans ce qu'on aura abordé ensemble. Elles vont se rendre compte aussi que ce qu'elles n'aiment pas chez elles, même si ça sera toujours difficile, ça a des raisons et on a essayé de remettre du lien entre leur image, la place qu'elles peuvent occuper, enfin voilà, en tout cas les raisons pour lesquelles elles sont venues me voir. Et comment dépasser en fait la peur d'être prise en photo, etc. Parce que là, toi, tu arrives à mettre à l'aise les gens, mais par exemple, quand on est dans un événement ou, tu vois, avec notre famille, etc., comment on peut faire pour se sentir à l'aise et pas redouter le fait d'être pris en photo? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se planquent un peu, tu vois, quand c'est les Ouais. photos. Des On les ninjas, moi prend, tu j'appelle vois. ça. Ouais, tu sais, on se dit Ouais. ah non, moi c'est moi qui vais prendre la photo, etc. Exactement. Et donc On du coup, vous voit, on sait ouais, pourquoi vous faites on ça. sait. Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, Ouais, non. tu conseillerais quoi en fait dans ces moments-là de comment on peut faire pour être plus à l'aise et se lâcher justement dans les moments où tu vois, on n'est pas dans une séance cadrée par toi, etc. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le contexte. En fait, aussi, généralement, ce qui pose problème, c'est, par exemple, on est peut-être à un moment de sa vie où c'est compliqué et on se dit: «Bah, j'ai pas envie d'avoir des souvenirs de ça, en fait». Donc, Ouais. ça peut être aussi parce que tout simplement, les gens avec qui, là, sont en photo, on n'a pas envie d'être pris en photo avec eux, par exemple. C'est possible. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, essayez de voir déjà pourquoi ça vous pose problème. Si vraiment le problème, c'est d'être prise en photo, de vous voir et de vous dire: «Bah, en fait, la photo me plaira pas et j'ai pas envie qu'on me voit», et que c'est Ouais. alors que par exemple vous adoriez avoir un souvenir de ce moment-là, bah, dans ces cas-là, c'est de dire est-ce que c'est finalement moi qui est plus importante sur la photo? Est-ce que c'est la tête que je vais faire? Donc c'est peut-être de relativiser, de voir la photo non pas ce que vous êtes physiquement dessus, mais pour la valeur que ça va vous apporter après. D'accord. Et vous Ok. dire bah peut-être que sur le moment présent, c'est pas une photo que j'ai envie d'avoir et que je vais pas aimer, etc. Mais peut-être que dans 10 ans, vous serez contente de l'avoir, cette photo-là. Et Ok. du coup, est-ce que ça vaut le coup de vous priver de ça? Ouais, c'est vrai. Des fois, notre peur d'être prise en photo, etc., enfin, le fait qu'on se sent pas à l'aise, ça fait que, on rate les moments où, C'est tu vois, ça, voilà, ça aurait été cool d'avoir une photo, en fait, de ce c'est moment-là ça. pour garder, en Mmh. souvenir, quoi. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de, par exemple, proposer cette photo, bah, si vous avez quelqu'un avec qui est une personne ressource. Alors, ce que j'appelle une personne ressource, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez libre de pouvoir aborder certains sujets, Ouais, avec ouais, qui vous vous j'adore sentez personne bien et ressource, tout ouais. ça. Voilà. Ouais. Et ben, c'est peut-être de lui montrer cette fameuse photo et de lui dire, écoute, franchement, pour moi, c'est super compliqué, et de lui demander ce qu'elle, elle perçoit dans cette photo-là. Donc, soit elle vous dira, bah oui, effectivement, t'as une tête affreuse, et vous avez le droit aussi. Ça me fait penser à ton post, Juliette, de ce truc, je leur dis toujours, ce sont des versions de vous qui existent et qui sont tout aussi valables que les versions que vous trouvez jolies, peut-être. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, elles ont tout autant le droit d'exister, mais est-ce que finalement, bah oui, vous êtes moche sur cette photo, bah ok, bah on a tous des moments, enfin je sais pas toi, mais moi après un gros rhume ou des choses comme ça, je suis peut-être pas au top du top, tu vois. Et c'est ok. Ça veut dire que est-ce que pour autant je réduis ma valeur à ça? Non. Ouais. Ouais, puis c'est toujours pareil, enfin, tu vois, le côté, beau, moche, c'est hyper subjectif et c'est hyper, Exactement. construit, dans nos têtes avec les standards et Ouais, cetera. Donc au final, en soi, tu vois, notre photo, elle est pas moche, c'est juste nous qui mettons ce côté, c'est ça. tu vois, bah, voilà, D'où ouais. ouais. D'où l'essentiel de montrer ça à une personne ressource parce que la personne va vous dire: «Bah oui, effectivement, peut-être que tu as l'air très fatigué sur cette photo, ou on Ouais. voit que là, en ce moment, tu es stressé, on voit que tu pas bien». Donc elle mettra peut-être des mots sur les choses, ou au contraire, elle vous dira: «Bah non, je vois pas la même chose». Et là, le Mmh. deuxième truc, c'est de l'accepter. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose, c'est que généralement, les personnes vont me dire: «Bah oui, mais cette personne-là, elle est pas objective».
Eh ben, spoiler Mmh. alerte, vous Toi non l'êtes pas plus. non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on est loin d'être objectif avec nous et Voilà. notre image, c'est clair. Mmh mh. Simplement, vous avez le prisme en fait, vous avez le regard de l'autocritique et la personne, elle a le prisme de la bienveillance. Donc Mmh. après, je vous laisse voir, c'est lequel qui sera sûrement le plus pertinent et qui sera le plus constructif pour votre estime de soi. Ouais. Voilà. Mmh. C'était c'est une question difficile. Donc en fait, ça va être, beaucoup sur ce genre de choses et aussi, par exemple, quelque chose qui m'arrive de faire, alors c'est pas forcément dans le cadre de la photothérapie, mais dans les exp en fait, je propose une expérience, tu vois, qui suit un Mmh. process bien défini. Mais j'ai déjà travaillé avec des personnes qui me présentaient leurs photos, qui me disaient: «Bah, celles-ci, soit je les aime beaucoup, soit c'est un peu difficile et du coup, bah, qu'est-ce qui est difficile dans cette photo?» Donc ça peut être ça aussi, de vous dire, «Qu'est-ce qui est difficile quand je regarde cette photo? Est-ce que, c'est parce qu'il y a un complexe qui ressort et cetera? Est-ce Mmh. que c'est parce que, bah, j'ai, par exemple, l'attitude de quelqu'un de très renfermé alors que, j'ai pas l'impression d'être comme ça? Mmh. Est-ce que» enfin voilà, c'est un peu de se creuser et de creuser tout ça ou aussi ça peut être de vous dire, bah, comment je m'adressais si vous avez pas la personne ressource. C'est si cette personne, je la connaissais pas, qu'est-ce que Ouais. je lui dirais, en fait? Mmh. Alors ça fait peut-être un petit peu, comment dire? D'être obligé de prendre de la hauteur et tout ça, mais en tout cas, ça peut être intéressant comme exercice. Ouais. Si, bah, nous-mêmes, on était notre, enfin, si on devenait notre meilleure amie, Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Enfin, si on exactement. ouais. Bah, en fait, si tu veux alors moi j'aime beaucoup pareil cette notion de meilleure amie, de sœur, de mère, enfin peu importe, en tout cas la personne que vous estimez, être Ouais. une personne ressource. Ouais, Mais déjà on utilise ça aussi en alimentation ouais, intuitive, le côté la sœur, tout ça, ouais. exactement. Mais en fait, au-delà de ça, c'est même rien qu'une personne inconnue, est-ce que vous oseriez lui dire ce que vous dites, quoi? Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc déjà, rien qu'une personne entre guillemets qui est censée être neutre, qui vous connaît pas, voilà, qu'est-ce qu'elle Mmh mh. dirait, quoi? Donc ça peut être aussi intéressant par rapport à ça. Mmh. Il y a tellement de manières, de voir ça et aussi il y a quelque chose, c'est que si pour vous, par exemple, ça peut être aussi un moment où vous dites: «Bah non, moi j'ai envie de profiter du moment présent et j'en ai Ouais, marre d'avoir tout le temps des photos et est-ce qu'on c'est peut pas vrai. juste en profiter?» Vous avez aussi enfin, c'est tout à fait aussi légitime et ce que je disais, c'est qu'il y a aussi des moments où vous avez vraiment pas envie, où vous êtes pas bien et la personne en face, elle est aussi en capacité, elle doit accepter aussi vos limites. Par Mmh. contre, si c'est toujours une limite qui est à poser pour simplement, ne pas vous confronter parce que vous sentez que, c'est pas confort pour vous et qu'en fait les personnes en face ça les attriste et qu'elles seraient ravies que vous ayez des souvenirs et que vous dans quelque temps, bah, vous vous souvenez de dire, bah, dans un moment par exemple, là malheureusement une des personnes décède. Mmh. Est-ce que vraiment vous avez envie de vous dire: «Je me suis privée de ça»? Mmh. Est-ce que mon complexe, il prime sur ce souvenir que je peux avoir? Mmh. Voilà. Après, vous avez aussi le droit de vous dire qu'à des moments, vous avez pas envie d'être pris en photo, C'est mais vrai. c'est peut-être une balance à faire. C'est peut-être de voir sur le moment, et aussi, bah, si par exemple, c'est tout le temps instinctif, c'est peut-être aussi de limiter, dire à personne: «OK, je suis OK pour une photo et je veux bien faire parce que c'est important, je sens que ça compte pour toi, mais par contre après, je veux que tu me foutes la paix parce que sinon je vais être en tension tout le temps, je vais toujours avoir peur que tu me prennes en photo» et cetera. Ça peut être une Mmh. manière aussi de poser des limites et de faire une concession. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Puis c'est drôle, c'est que tout à l'heure, j'ai fait une photo pour mon passeport. Ah, on adore. Oh ouais. Et là, du coup, ça fait hyper écho à notre épisode, quoi, parce que je me suis dit: «Punaise, c'est le même jour en plus» et ouais, non, le résultat, bon, je me suis dit: «Bon, voilà, hein, l'éclairage pas C'est une photo terrible, ouais, c'est une c'est une photo, photo voilà». qui a une fonction particulière. Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, je me suis dit: «De toute façon, ça sert pour un passeport, c'est sûr que c'est pas la photo d'anthologie, que j'ai envie de garder». Oh. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Et ouais, non, c'est pas évident après de voir les photos parce qu'il y a le côté d'être prise en photo et ensuite de Ouais. voir le résultat. Il y a beaucoup de gens, enfin, ils évitent de le voir ou même quand ils le voient, ils sont hyper critiques et ça, c'est un moment, ouais, délicat, quoi. Bah, il y a un des signes, par exemple, c'est si vous demandez systématiquement à faire effacer les photos. Ouais. Généralement, c'est personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, parce que c'est pareil, en fait, souvent, on s'imagine que quelqu'un qui se prend beaucoup en photo, c'est quelqu'un qui est OK avec son image. Mmh. Non, c'est juste quelqu'un qui contrôle son image. Ah ouais. Mmh. En fait, si la personne parce que, par exemple, j'avais des personnes qui m'expliquaient, elles faisaient beaucoup d'autoportraits. Ouais. Par contre, elles supportent pas qu'on les prenne en photo. Ah bah oui. Bah oui, parce Mmh. qu'en fait, la personne va forcément pas faire comme elle a envie qu'elle fasse.
en fonction des angles qu'elle estime la mettre en valeur, parce qu'encore une fois, hein, la notion de mise en valeur, c'est abstrait. Mais Ouais. du coup, voilà, c'est pour ça aussi. Donc, ça veut pas dire ça du tout. Moi, j'ai des personnes, si par exemple, effectivement, vous êtes toujours à contrôler le résultat, Mhm. et que, bah, par exemple, un truc qui revient beaucoup, notamment quand on est en couple, généralement, le compagnon, il va se faire tirer les oreilles pour pas dire autre chose, parce qu'en fait, ça va jamais la manière dont il fait, quoi. Ouais. C'est aussi intéressant, pardon, de comment? C'est en fait, nous, on va souvent prendre soin à ce qu'il y ait, entre guillemets, ce qu'on estime le meilleur angle, que ça fasse une jolie photo, un joli souvenir. Parce qu'on se dit, bah tiens, quand on regardera la photo, on se dira, elle est sympa et tout. Souvent, on a plus, nous, un peu le truc du care, tu vois, Mhm. prendre soin des autres, etc., même sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect souvenir, chose que souvent, généralement, les compagnons masculins vont pas avoir. Mhm. Ça peut aussi créer de la frustration, quoi, de dire, bah, moi, j'essaie de faire gaffe et cette personne, elle le fait pas, quoi. Ouais, et d'ailleurs, comment tu fais par rapport à la mise en valeur? Parce que, bah, tu vois, il y a toujours ce filtre un peu de la société, des standards, tu vois, voilà, qui appose que telle pose met en valeur et telle pose ne met pas en valeur. Et Mmh. comment tu fais, toi, du coup, pour pas que... Enfin, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça, la mise en valeur, etc. Bah, c'est marrant parce que, tu vois, quand j'avais commencé un peu sur TikTok, j'ai eu un nombre, mais hallucinant de personnes qui me demandaient justement, quand je disais que je faisais de la photothérapie et que je guidais et cetera, de Ouais. personnes qui me demandaient, bah, du coup, des tips, tu vois? Mmh. De, «Allez, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme pose? Qu'est-ce qu'il faut?» Et en fait, bah, non, mais il y a pas, alors si, bien sûr, quand je guide, je vais te demander un certain nombre de choses. Je vais te demander de me regarder, peut-être de lever les bras, de t'asseoir et cetera. Mais donc forcément, je pense que de toute façon, on n'est jamais complètement déconstruite et j'ai moi-même des biais, si tu veux. Mmh. Mais Oui. en fait, non, je vous donnerai jamais de pause à prendre pour, vous sentir, plus jolie en photo, parce que de toute façon, ça va être quoi pour vous sentir plus jolie en photo? Généralement, si on demande une pause, ça va être que la personne, notamment fasse plus mince. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais te dire, ouais. Ouais, c'est assez grossophobe, au final, Ouais. les mises en valeur sur les photos. C'est toujours pour paraître plus mince, tout ça, En enfin... fait, quand tu vois, quand tu vas un peu plus, alors après, si en photo, tu vas avoir des règles de on évite de couper les mains, on évite tout ça parce qu'il y a une certaine dynamique dans la photo, et cetera. Mais moi, si je coupe les mains sur une photo, alors peut-être qu'il y a certains collègues photographes que ça va faire hurler, mais tant pis. Bah, moi, si j'estime que la photo, elle me convient, enfin voilà, je vais pas l'enlever Mmh. pour autant, quoi. Mais Mmh. j'avais des souvenirs, tu vois, quand j'ai commencé la photo. Déjà, un truc qui est systématique, alors on pense toujours au fait, c'est d'amincir les personnes et tout ça, mais je Ouais. pense que le truc le plus important en termes de retouche en photo, c'est la peau. C'est vraiment, mais en fait, c'est systématique, mais même aujourd'hui sur un, si alors je crois, je sais pas si c'est encore le cas, mais sur TikTok, en fait, quand tu te filmes, il y a un Ouais. filtre d'origine. En fait, il y a un filtre de base. Ouais, il y a les filtres beauté aussi maintenant sur les appareils photo, genre, de base et tout aussi, ouais. Mmh. Donc en fait, tu vois, déjà rien que ça, voilà, en sachant que, bon, il y a les termes techniques, tout ce qui est mis au point, il va y avoir, le flou, il va y avoir tout un tas de choses, la lumière, tout ça, ça Mmh. va influencer de toute façon, tu vois, déjà suffisamment pour qu'en plus on propose des poses bien particulières. Par exemple, j'ai un souvenir, j'avais un photographe quand on parlait, et tu sais, tu te mets en fait sur les genoux, tu vois, appuyé sur les cuisses, je sais pas si tu visualises ce que je dis. Ouais. Mais en gros, tu es assis sur les fesses, enfin sur les pieds quoi, sur les talons. D'accord, ouais, OK. Et du coup, bah, forcément, du coup, tes cuisses sont aplaties, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc c'est plus gros, enfin, forcément. Voilà, en gros, voilà. Et j'avais une personne qui me disait, quand elle faisait poser les personnes, elle la faisait toujours un peu surélevée. Donc tu Ouais, sais, en plus, alors déjà, c'est pas une position qui est ultra agréable, non. mais en plus, du coup, la personne, elle était, en plus obligée de, tu vois, de tirer vraiment au niveau des muscles, au niveau des cuisses, et cetera, parce qu'il fallait pas Mmh. que ses fesses touchent vraiment les talons et tout, quoi. Qu'elles soient un Mmh. peu surélevées pour faire moins gros. Si tu comprends, c'était plus beau. Ouais, ouais, je vois très bien. Et puis pareil, quand tu te tournes, au niveau du dos et tout ça, c'est de dire, «Ah bah là», moi j'ai des personnes à retoucher en gros les plis du dos, parce que quand la personne te tourne, forcément ça fait des plis. Mmh, bah oui, On me disait: normal. «Ah bah oui, mais elle serait debout, elle aurait pas de plis». Bah oui, mais là elle est pas debout, donc en fait il y a Ouais, pas de c'est plis, vrai, tu vois? Mais là, le truc c'était: «Ah bah non, faut enlever parce qu'en fait c'est juste nous qui l'avons fait mal poser». Bah non, non, on a fait mal poser de rien du tout, en fait, c'est le corps, c'est vrai.
tu vois? Mmh. Donc Ouais, il y a un refus un peu de voir le corps comme il est, vraiment, enfin, tu vois, toujours de nier, de dire: «Bah non, mais en fait, on va se mettre comme ça parce que sinon on voit ceci, on voit cela», mais en fait, bah non, c'est le corps qui est comme c'est ça, ça, c'est tout, quoi. Faut ne pas exactement. lutter, plus accueillir, en fait, Donc moi, je suis beaucoup dans des pauses, si par exemple, je sais que certaines parties du corps vont être, difficiles, je vais, alors faire des entre guillemets «des gros plans». Bon, il y a toujours, c'est dans le cadre de la séance et cetera, mais de aussi qu'elles aient, je remets beaucoup de photos et notamment, bah, justement des gros plans, des choses comme ça, pour qu'elles aient conscience que alors, il n'y a pas que ça, c'est pas que ça qui les définit au niveau de leur corps, mais qu'elles aient aussi des Mmh. vies. Par exemple, bah, moi, si je vois pendant la séance que si je me rends compte que tu rentres ton ventre, je vais te dire: «Relâche, respire». Ouais, ouais. Je vais prendre en photo ça, quoi. Parce que, Mmh. que tu puisses avoir un certes version de toi qui existe et Mmh. d'être toujours dans ce contrôle de vérifier que la photo qu'on a, elle est chouette, bah, c'est bien, mais finalement, on n'est pas tout le temps, comme sur nos photos et c'est aussi OK d'avoir des versions de soi qui existent comme ça. Ouais, c'est vrai. Mmh. Donc Carrément. c'est pour ça que ça me semble important aussi, tu vois, de pouvoir donner cet accès-là, en fait. Ouais, je pense que c'est important de s'exposer à notre diversité à nous, tu vois? Notre diversité corporelle, tu vois? Parce Mmh. qu'on est multiples, en fait, tu vois? Et de voir aussi, bah, voilà, son corps sous différents angles, ça permet aussi de se familiariser et d'éduquer son regard, en fait, à voir ça sans trop de C'est ça, jugement, enfin, petit à exactement. petit, hein, mais Bah, complètement, après je pense que malheureusement, on met toujours le corps, en priorité, tu vois? mmh. Donc quand on surexpose les corps aussi, c'est aussi rappeler que c'est important, tu vois? Donc il y a un peu ce biais-là. Ah ouais, 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 moi, je suis d'accord aussi, ouais. Mmh. Et en même temps, en fait, c'est tellement important que je sais pas si d'arrêter d'en montrer, ça serait tu vois? En fait, c'est tellement important Mmh. qu'on peut pas le nier, tu vois? Dans notre société, c'est Oui, oui, voilà. c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là que, bah, le mouvement body positive, par exemple, tu vois, on voit beaucoup de corps et cetera et souvent on se dit: «Bah, punaise, c'est toujours mettre, quand même le focus sur le corps». C'est De ça. toujours montrer son corps et de dire voilà, c'est vrai on est plus que ça et c'est bien aussi de enfin, il y a un juste milieu, je pense, à trouver, Ouais, tu vois? Pas nier le corps parce que, bah, il est là quand même, oui. mais pas non plus être trop dans le en effet, mais tu vois? Et pas non plus être trop dans le bah, le corps tout le temps, gna gna gna, tu vois? Comme s'il y Ouais. avait que ça non plus dans notre vie, quoi, donc ouais, ouais. Bah, après, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que, tu vois, pareil, à travers la photothérapie, mais comme toi avec Mmh. l'alimentation intuitive, c'est qu'en fait, on recrée du lien entre les 2. Oui, c'est vrai. Voilà. Et par exemple, moi, j'ai des personnes, souvent, quand elles viennent, tu vois, c'est pas évident parce qu'on aborde des choses qui sont assez personnelles et tout ça. Et des fois, on se dit: «Bah, non, en fait, moi, je suis venue juste pour me réconcilier avec mon corps» et je dis: «Oui, mais en fait, tout ça, toutes ces choses-là, elles Mmh. ont eu un impact sur la perception que tu as de ton corps». Par exemple, un Ouais. truc qui revient beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est harcèlement scolaire. Que tu as Oui. subi pendant l'enfance et tout OK. ça, enfin, tu vois, on dire: «Bah oui, bah OK, c'était il y a longtemps et cetera». Oui, sauf qu'en fait, ça a impacté considérablement ton estime de toi et Ah mais aujourd'hui, bah, carrément. quand tu me dis que tu arrives pas à prendre ta place, quand tu as entendu beaucoup de critiques, par exemple sur une partie de ton corps, que c'est resté ancré, en fait et dans Mais la oui. manière dont tu te perçois, parce que souvent, en fait, quand on parle de regard sur soi, on Mmh. parle de d'image corporelle, sauf qu'en fait, c'est Mmh. beaucoup plus vaste. Et en fait, bah, la manière dont tu te regardes, la manière dont tu te perçois, ça va impacter ton Mmh. image corporelle. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un peu, comme un cercle vertueux ou invertueux justement. Tu vois? Ouais, on pense pas à tout ce qui influence, en fait, notre image corporelle, tu vois? On pense que, voilà, on est objectif ou qu'on sous-estime Mmh, aussi des événements de notre vie ou des périodes de notre vie qui ont considérablement ouais, impacté, bah, notre estime de nous et donc aussi notre rapport au corps, en fait. ouais. Bah, enfin, de toute façon, tout ce qui est violence, ça moi j'en Oui. suis persuadée, ça a un impact considérable dans la perception qu'on a de soi et de son corps. Ah bah, ouais, ouais. Mmh. Par exemple, un truc que je dis souvent, quand on éprouve du dégoût pour son corps, c'est pas anodin, hein. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. pas anodin du Mmh. tout. Donc, Ouais. du coup, enfin voilà, ça permet un petit peu aussi de refaire le lien et en fait, bah, à travers la photothérapie, par exemple, il y a un outil que j'utilise, c'est le travail du corps en miroir. Mmh. C'est comme si on prenait une nouvelle paire de lunettes et qu'on voyait tout à travers le prisme des émotions, en fait. Parce Mmh. que je leur dis: «Bah, te regarder dans le miroir et faire ça j'aime bien, ça j'aime pas, tu pas besoin de moi». Donc là, le but, c'est vraiment de dire, bah, quand c'est pas la même chose de dire, par exemple, quand je regarde mon ventre, j'aime pas mon ventre, que de dire, bah, quand je le regarde, bah, c'est de l'inconfort, c'est du malaise, Mmh. c'est, du dégoût, c'est de la tristesse, tu vois? Ça raconte pas du tout la même chose. Ah oui, oui, c'est clair. Oui, oui.
Donc, Mmh. c'est un peu et ça oblige un peu à reconnecter, à ton corps, tu vois? De Ouais. manière différente. Ouais, parce qu'au final, même les pensées qu'on a sur notre corps, elles sont liées à une émotion, en fait. Ouais, complètement. Et Donc, d'ailleurs, ça fait bien, le lien avec une autre question que j'avais du coup. ouais. On parlait là d'enfance et cetera, d'événements qui ont impacté notre, rapport à nous-mêmes et à notre rapport à notre image et cetera. Mmh. Il y a aussi les photos, je trouve, de soi à d'autres époques de notre vie qui ont été peut-être, soit plus heureuses ou soit plus malheureuses. Mmh. Typiquement, je pense à, tu vois, les femmes qui voient en fait des photos d'elles avant qu'elles aient fait des régimes ou ce genre de choses ou Mmh. quand elles étaient plus minces et cetera et par moments, on peut avoir tendance à soit éviter ces photos parce que ça nous fait mal en fait de voir Mmh. ça ou soit au contraire de les regarder un peu avec trop de nostalgie et cetera. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, en fait? Comment on peut faire pour avoir un rapport plus neutre avec les photos? Enfin, si c'est possible, d'avoir un rapport plus neutre avec les photos de d'autres époques et cetera. Comment voir, en fait, ces photos-là d'un œil peut-être plus enfin, qui nous sert plus et qui est moins dans le jugement et cetera? Alors, en fait, ce que je vais te dire, c'est que généralement, quand tu regardes ces photos-là, si tu te Ouais. replonges, si vraiment en toute sincérité, après c'est pas toujours le cas, si tu te replonges à l'époque où a été prise la photo et que tu te dis que vraiment, objectivement, est-ce que tu t'aimais véritablement? Mmh. Voilà. Si c'est pas le cas, Ouais. ben, je t'invite à pu attendre aussi longtemps pour t'aimer dès maintenant et pas attendre 10 ans pour regarder une photo et te dire mais punaise, qu'est-ce que j'étais bien à cette époque-là, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Ouais, c'est vrai qu'on oublie des fois le contexte dans lequel on était, tu vois? Enfin, on pense pas à ce qu'on ressentait vraiment Non. lors de cette Parce photo, tu vois? que parce qu'en fait, tu vois, là, pour toi, ça te semble insurmontable de te dire: «Bah, non, mais en fait, en gros, ma situation a empiré». En fait, c'est ce que tu retiens Mmh. quand tu regardes ces photos-là. Sauf que en fait, le truc, c'est de te dire: «Bah, non», sauf qu'en fait, là, tu as attendu, 10 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois Mmh. pour apprécier la version que tu étais avant. Bah, en fait, n'attends plus, apprécie-la maintenant. Parce qu'en fait, dans 10 ans, Ouais, tu tu vas regretteras peut-être, ouais. tu rediras encore: «Ah bah punaise, qu'est-ce que j'étais bien, pourquoi j'avais, tant de problèmes à me regarder comme ça, quoi». C'est vrai. Donc en fait, ça veut bien dire que, tu vas encore attendre 10 ans pour t'apprécier, pour te dire qu'en fait, tu étais pas si mal, tu vois? En Ouais, gros. ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça peut nous donner un peu une indication à suivre, je dirais, pour, la Bah, vie qui arrive, en fait, qui continue, quoi, de se dire, tu vois? Les en fait, secondes de vie, là. on est tu vois, le aussi la photo, ça fige, mais ton corps, et ça, c'est un truc qu'on dans notre Ouais, société, qu'on n'arrive pas à intégrer, mais ton corps, en fait, il est en constante évolution. ouais, c'est vrai. Rien que sur une journée, moi j'ai des clientes, des fois on parle de poids, bon alors toi j'imagine que ça te parle davantage, mais les clientes qui me Mmh. disent: «Tu te rends compte, j'ai perdu 2 kilos». Mais tes 2 kilos, c'est le poids que tu peux prendre en une journée. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, ça veut rien dire. Mmh. Ouais, En ouais. fonction de ce que tu manges, de comment tu es placée, de si par exemple en ce moment tu vas pas bien, tu vois? Ça dépend de Mmh. plein de choses, quoi. Donc alors après, donc forcément, du coup, si rien que sur une journée tu peux changer comme ça, tu sur 1 an, 6 mois, 10 ans? Mmh. Ouais, je pense qu'on a du mal à considérer le changement, en fait, par rapport à notre corps, tu vois? Direct, changement, c'est mauvais et cetera. Enfin, on le voit vraiment d'un mauvais œil, en fait. Alors que, bah, c'est normal que notre corps, il change, notre corps, il vieillit aussi, hein, ça, c'est une Mmh. fatalité, quoi, mais ça tout le monde est concerné. Le poids varie en fonction de ce qui nous arrive dans la vie, en fonction de ouais, Ouais. de la journée, enfin, tout le temps, en fait, c'est comme ça. C'est pour ça que même, tu vois, en alimentation intuitive, moi, je suis un peu contre, entre guillemets, «se peser», du moins se Oui. peser beaucoup et cetera parce que, bah, aucun intérêt. En fait, bah, ouais, le corps, il change tout le temps donc tu vas stresser, tu vas voir 2 kilos de plus, tu vas dire: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé?» alors que, bah, en fait, c'est comme ça, c'est des Mmh. fluides, c'est de l'eau qui part, qui s'en va, enfin, le corps, il Mmh. stocke, il déstocke, enfin, on n'est pas une image figée, on n'est pas une image, genre d'Épinal là toujours, parfaite machin, qui est Mmh. toujours, immuable, c'est pas vrai en fait. C'est C'est ça. clair. Et en plus, Ouais. c'est drôle, c'est que je trouve que par rapport à la photo, moi, ce qu'on m'a toujours dit aussi quand, par exemple, je voyais une photo, j'étais pas, fan, Ouais. de toujours se rappeler que, bah, l'appareil photo, déjà, il nous fige, Oui. parce qu'on est en 3D, en fait, dans la vraie vie. Mmh. On n'est pas en voilà, hein, déjà. Il y a ça et puis ce côté que, bah, la photo, enfin, ouais, l'appareil photo, il a un œil humain, en fait, tu vois? Exactement. C'est limité, hein, tu vois? Donc Ouais, complètement. donc c'est ouais, ouais. Bah, de toute façon, Je trouve donc ça ça, aide aussi de se dire ça. ouais, tu le vois aussi en fonction des objectifs qu'on utilise, donc de la lentille. Il y a différents, millimètres.
Et en fait, Mhm. quand tu shootes, alors ça va pas parler, c'est technique, mais tu shootes au 85 mm ou au 35 mm, il y a Mhm. une petite déformation qui s'opère en fait. Donc d'ailleurs sur les logiciels de retouche qu'on peut utiliser, il y a par exemple je vois sur Lightroom pour parler de ça, tu as un truc qui te permet de corriger la déformation de l'objectif. Donc en Ouais, fait, ouais. on voit bien que de toute façon, il y a une déformation toujours, tu vois. Mais Mhm. je pense que par rapport à tout ça, alors, je reviens un peu en arrière entre guillemets parce que ça me revient. Mhm. Mais tout à l'heure, quand tu me posais la question par rapport à la photo, c'est aussi de dire, si par exemple cette photo-là, aujourd'hui, vous la regardez et vous l'aimez vraiment pas, c'est aussi de dire, c'est tout, ça appartient au passé et cette photo-là, c'est peut-être parce que vous l'aimez pas, parce que ça représente un moment qui était peut-être pas très chouette dans votre vie non plus, quoi. Mhm. Donc c'est aussi de vous rappeler de ça. Donc effectivement, l'œil humain et une photo, forcément, tu peux pas comparer, quoi. Mais c'est Mhm. comme, enfin, mais même un œil humain ne vaut pas un autre œil humain. Enfin, je dis toujours, quelqu'un qui fait 2 mètres et quelqu'un qui fait 1,50 m, ils vous perçoivent pas de la même manière. C'est vrai. Donc, tu vois, quand j'en parle ça, tous les gens me disent, ah bah oui, j'avais pas, bah oui, en fait, enfin, donc du coup, c'est aussi accepter que de toute façon, il existe une multitude de versions et de perceptions de vous. Et vous pouvez pas les Mhm. contrôler. Alors peut-être que ça va mettre en PLS certaines personnes, mais c'est aussi de dire, après, tu peux pas. Ça veut dire que c'est impossible de contrôler et que, en fait, tu pourras jamais. Puis au-delà Mhm. de purement de perception, c'est qu'il y a une question culturelle. Et il y a des personnes pour qui, tu vois, enfin, j'avais fait un atelier une fois sur le complexe du ventre. Ouais. Honnêtement, elles avaient toutes le même complexe, mais il y en avait pas une qui aimait pas son corps, enfin, qui aimait pas cette partie de son corps pour les mêmes raisons, et elles avaient pas du tout la même morphologie. Mhm. Pourtant, enfin, très sincèrement, elles aimaient vraiment pas cette partie de leur corps, tu vois. Mhm. Je pense que le ventre, ça doit revenir beaucoup, non, dans Ah les complexes. il se place sur le podium, hein. Ah ouais. Top 3, allez, Ouais. alors top Ah 1, alors franchement, le premier, et tu sais, des le fois, ventre. ça m'arrive même, des fois, j'ai les personnes, je leur demande c'est quoi leur complexe, etc. Et quand elles Mhm. me disent, tu vois, ce qu'elles aiment pas et tout, Mhm. des fois, je dis: «Y a pas le ventre», donc tu vois, je suis un peu surprise et en fait, non, mais pour elles, c'est tellement évident qu'elles osent mê elles en parlent même pas, tu vois? C'est intégré, c'est normal. Ah oui! Voilà. Ça m'arrive Ah aussi. oui, c'est un prérequis pour toutes les femmes Voilà, de pas aimer c'est son ça. ventre, je pense. Exactement. Donc, du coup, ça, Ouais. ça revient très souvent. Et pareil, le ventre en termes de symbolique, il y en a énormément. Forcément, si je te demande la symbolique du ventre, il y en a tout un tas qui va devenir. Alors, il y en a plus ou moins communes, mais après, il y en a des beaucoup plus personnelles. Tu vois. Mhm. Donc, c'est aussi intéressant, tu vois, peut-être de travailler là-dessus ou pas. Peut-être que Mhm. ça t'apportera un autre regard et ça te permettra d'avoir aussi de la compassion. Et au-delà de la Mhm. symbolique, c'est aussi, c'est quoi l'histoire de ton ventre? Est-ce que, Mhm. il y a eu des grossesses? Est-ce qu'il y a pas pu en avoir? Est-ce que, il y a eu des gros problèmes de santé? Si ça se trouve, j'en sais rien, d'endométriose? Est-ce que, Mhm. chez toi, il y a eu pas mal, de cancers par rapport à cette partie de ton corps? Est-ce que, tu Mhm. as toujours fait des réflexions sur celle-ci? Est-ce que, tu as été obligé d'être opéré? Enfin, tu vois, on a tous des choses extrêmement différentes par rapport à cette partie du corps. Et souvent, en fait, c'est un peu cette notion de on l'incrimine, tu vois. Il est pas cool notre corps, dis donc il a fait ci, il a fait ça. Et tu te rends compte qu'en fait, lui, il fait ce qu'il peut et qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on l'écoute et qu'on lui Mhm. accorde un peu d'amour, quoi. Oui, c'est vrai. Et Ouais, ouais. si c'est pas de l'amour, au moins du respect. Oui, exactement. Mhm. Bah, c'est vrai que le ventre, je pense qu'en plus, avec, forcément ce truc du ventre plat, là, Ouais. on est tout un peu biaisé de voir, que le ventre il gonfle et cetera, alors que, c'est la fonction première d'un ventre, c'est d'accueillir, la nourriture et de gonfler, tu vois? Et ça, c'est on nous a aussi, enfin, notre perception de nous et de notre ventre et de aussi d'autres parties du corps, elle est totalement biaisée, quoi, et ça, c'est important de garder ça à l'esprit, en fait. Puis le ventre aussi, par exemple, tu vois, souvent on me dit: «Ah tu sais, j'ai un petit truc là», tu vois? Bon après ça dépend des personnes, mais toujours ce petit, coussin, je sais pas comment on peut l'appeler, enfin Ouais. comme on veut. Oui, oui, Et oui, oui, le bas du ventre qui est toujours un voilà, peu plus enfin, pour beaucoup de femmes, ouais, prononcé. ouais. Ouais, voilà. Et en Mmh mh. fait, la personne me dit: «Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a tes organes vitaux à cet endroit-là». Mmh. Tu sais, souvent on pense au cœur et tout, mais il y a tous tes organes vitaux, donc en fait, le corps humain a développé cette partie-là pour que justement, le protéger, quoi. Mmh.
C'est Oui, pas un oui, tout, oui. hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour protéger, ouais, c'est clair. Mmh. Oui, Donc ça a une fonction, en fait. Enfin, ouais. tout a une fonction, de toute façon, hein, rien n'est laissé au hasard, et donc il y a le ventre, après c'est quoi? Plutôt les cuisses et cetera? Enfin, ça varie, j'imagine, mais Ouais, franchement, ça top varie 3 après. c'est ça? Ouais, il y a beaucoup des cuisses quand même qui reviennent. Ouais, ouais. Après, je te dis, j'ai des complexes. Des fois, je suis toujours surprise des trucs. Je savais même pas qu'on pouvait complexer que sur certaines parties de ce corps, tu vois. Parce que Mmh. voilà. Mais par contre, enfin, c'est ça, c'est qu'en fait, un complexe, on s'imagine toujours que c'est quelque chose de. C'est pas rationnel, un complexe. Tu vois. C'est que ça a une Mmh. histoire. Et, Oui, c'est vrai. donc, en fait, s'il a une histoire, c'est que c'est important pour vous. Donc, c'est pour ça que quand vous le présentez à quelqu'un, la personne en face de vous peut pas le comprendre parce que c'est extrêmement personnel. Donc, des fois, on peut avoir, tu vois, ce truc de je me sens pas comprise par rapport à ça ou quand je l'exprime, les gens, Mmh. tu vois. Mais parce que Mmh. ça t'appartient en fait. Donc, Mmh. il y a des choses aussi, un truc que j'ai pas mal remarqué, c'est que des fois j'ai des personnes, elles me disent bah non, j'ai ce complexe, je sais pas pourquoi, j'ai jamais entendu de réflexion là-dessus. Ouais, Mais j'ai toujours eu ça en fait, je sais pas d'où ça vient. Et ouais. souvent je pose la question, je dis bah est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage proche qui a ce Mmh. même complexe? Et généralement c'est une figure d'attachement assez importante. Enfin, en tout cas, il y avait un lien d'attachement très fort. Et bah, Ouais. oui, parce qu'en fait, quand tu entends quelqu'un qui passe son temps à critiquer cette partie de son corps devant toi, en tant Ah bah qu'enfant, oui. tu te dis que forcément surtout si en plus tu ressembles à cette personne-là, bah, toi en tant qu'enfant, tu intègres que c'est pas bien en fait. Ah bah Même oui, si oui, c'est on te l'a clair. Oui, jamais oui. dit directement que c'était pas un problème. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, en plus, surtout quand on est enfant, on est un peu une éponge pour ces trucs-là et donc on est influencé. En fait, ça influence notre rapport à nous-mêmes. Ouais, Parce qu'on se dit: «Ah ouais, en fait, ça, c'est pas souhaitable, en fait, tu vois, d'avoir, tel nez, exactement. d'avoir tel ventre, d'avoir ceci, Bah, d'avoir c'est ça. cela» et du coup, bah, on l'intègre nous et même si on n'a pas eu de truc direct, ouais, ouais. Bah non, parce que des fois, par exemple, mes parents me disent: «Bah non, moi, on m'a toujours dit que j'étais, la 7e merveille du monde», par exemple, tu vois? Enfin Mmh bref. mh. Et Mmh. beh, oui, mais si tu les as toujours entendus, eux, se critiquer, Oui. ah bah oui. Mmh. Donc en fait, Mmh. ça crée même une sorte de tu vois, comme une sorte de distorsion cognitive, tu vois? Ouais, Et mais exactement, je ouais. comprends pas, on me dit que je suis très bien et eux, et pourtant je leur ressemble et tout et on me dit que, bah, ils disent que c'est pas bien. Donc c'est aussi pareil, tu vois? Comment tu veux croire après quand on te fait des compliments, quand tu grandis? C'est pas possible. Ouais, ouais, c'est clair. Donc les clientes qui viennent te voir souvent, donc leur rapport à la photo, il est comment? Souvent, j'ai des personnes, en fait, qui aiment la photo, qui aiment bien l'outil, tu vois? Qui aiment bien en prendre et cetera. En tout cas, c'est un outil Ouais, qui leur parle. Par contre, généralement, elles aiment pas se prendre en photo, tu vois? Elles aiment pas OK. qu'on les prenne en photo. En fait, généralement, c'est un indicateur, finalement, parce que moi, j'ai des personnes souvent qui me disent: «Bah oui, je suis pas photogénique». Alors, Ouais. les gens pas photogéniques, ça n'existe pas. Voilà, ça Ah! n'existe Oh! voilà, Unpopular opinion, voilà, attention! ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout le monde est photogénique, d'accord? Ah! Par contre, ce qui est ultra révélateur, c'est que si c'est systématiquement, quand je te montre une photo, bah, comme on disait tout à l'heure, tu utilises des techniques de ninja, pour pas être prise en photo, que Ouais. systématiquement, quand je te montre la photo, tu veux vérifier, le résultat. Mmh. Même tu Ouais. vas jusqu'à la faire supprimer, que, Mmh. bah, du coup, tu vas toujours t'arranger pour que ça soit toi qui prennes les photos, pas être dessus et cetera et qu'à Mmh chaque mh. fois qu'on te montre la photo, bah, non seulement tu dis, bah, qu'elle est pas bien, mais qu'en plus, tu as le droit de dire qu'elle est pas bien, mais si vraiment ça impacte ton moral, Ouais. bah, en fait, c'est très révélateur, pas de ton rapport à la photo, mais de ton rapport à l'image. Et généralement, je Ouais. leur dis, si je te demande, est-ce que tu as un regard positif sur toi, généralement, c'est non. Mais ils ont pas besoin de me Mmh. le dire, tu vois. Je le sais. Mmh. Enfin, compte tenu de tout ça, de cette manière de faire, on sent bien qu'il y a quand Oui. même ça. Après, j'ai des personnes, effectivement, qui viennent me voir qui ont pas forcément un très bon rapport à la photo et au miroir aussi. Mmh mh. Et généralement, en fait, c'est aussi des personnes pour qui, voilà, la photo, c'est quelque chose qui leur parle et en fait, qui ont besoin de renouer avec leur corps, qui ont besoin de renouer avec leur image, qui ont besoin de prendre du Mmh temps mh. pour elles. D'accord? Oui. Oui, De oui. manière schématique, si par exemple, tu es une femme qui a des complexes, donc qui n'a pas une très bonne image de ton corps, donc soit clairement tu le détestes, soit il y a des parties en particulier qui sont compliquées et que tu te rends compte Mmh que mh. dans ton quotidien, ça te pèse, ça t'empêche de faire certaines choses, d'aller à la piscine, dans votre intimité, enfin voilà. Mmh mh. Si, par exemple aussi tu manques de confiance en toi, tu as toujours le sentiment que tu es pas assez, Mmh. que dès que tu fais quelque chose, bah, par exemple, que tu as un succès, tu vas avoir tendance à le minimiser en disant: «Bah non, c'était pas si important, tu sais, c'était pas grand-chose et puis en plus on m'a aidé et puis tu sais, c'était l'alignement des planètes qui a fait que», Mmh donc mh. tu as toujours tendance à le minimiser. Par contre, le moindre, échec, bah, c'est de ta faute parce que tu es Mmh nulle, mh. parce que tu sais pas et cetera, que tu as du mal à recevoir les compliments.
De Ouais. manière générale, on me dit toujours: «Ah bah, franchement, ce serait chouette si tu plus confiance en toi» et tout ça. Ça, c'est des trucs Mmh. qu'on entend beaucoup. Si aussi tu as subi des violences au cours de ta vie et cetera et si en ce moment tu es un peu dans un moment un peu charnière, donc aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Par Ouais. exemple, tu es peut-être en deuil, donc d'un emploi, d'une reconversion, Mmh. en deuil d'une relation, donc amicale ou même amoureuse, que tu as un moment où tu te rends compte peut-être que de déménager aussi, enfin, ou en tout cas, tu as un moment un Mmh. peu où vraiment, où au sens littéral, tu as perdu un proche, ça vient Ouais. remettre en perspective tout un tas de choses et où tu te dis, bah là, en fait, c'est bon, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ouais. Euh, soit pour une de ces raisons-là, une personne vient me voir, soit généralement elle a même les cas. Mmh. D'accord, OK. Et c'est vrai que je trouve que, tu vois, quand on a ces grands moments de transition ou qu'il y a quelque chose d'important, en fait, qui se passe dans notre vie, souvent on a tendance à le répercuter, sur notre image et notre corps, en fait. Des fois, c'est assez révélateur, tu vois? Et je pense à ça parce que je pense à l'alimentation typiquement. Bah, Mhm. quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué, ou quelque chose assez, voilà, assez, ouais, important et cetera, et ben, souvent, c'est là où on va avoir plus tendance à se restreindre, ce genre de choses, ou tu vois, ou de mettre une attention, Mhm. particulière sur l'alimentation, et pareil pour le corps, tu vois? Il y a toujours ce Ouais, côté, bah, d'un coup, le corps, il devient un peu le enfin, tout ça, ça devient, en fait, le bouc émissaire un peu de la situation où, tu vois, on répercute, en fait, des émotions qu'on a sur notre rapport à notre image, tout ça. exactement. Bah, tu sais, de toute façon, en termes d'évolution, des fois, par exemple, même des moments de ta vie où, j'en sais rien, tu t'es foulé la cheville, etc., etc. Enfin bref, on en parle. Je Mmh. dis, il se passait quoi à ce moment dans ta vie? Ouais. Et tu te rends compte que, voilà, il y avait quand même quelque chose, tu vois? Après, tu peux faire des liens avec tout, hein, c'est aussi des biais, hein, de confirmation et tout ça, mais Mmh. ce que je veux dire, c'est que généralement, notamment, par exemple, quand tu as, quand par exemple, tu as des changements, des variations de poids très significatives, ça vient pas de nulle part. Alors soit effectivement, Mmh. il y a un problème de santé, mais souvent, c'est qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a modifié son comportement aussi, notamment, en termes dans ton rapport à l'alimentation, dans ton rapport au corps. Mmh. Et en fait, quand tu fais le point, moi, j'ai pas longtemps, j'ai une personne, on me parlait, elle a eu des périodes d'anorexie. Et quand Ouais. elle faisait pas de lien, elle me dit non, il s'est rien passé de moment à ce moment-là, je sais. Et en fait, au fur et à mesure, on discutait et bah oui, il y a eu des violences sexuelles, tu vois. Mmh, Donc, ouais. et en fait, bah quand elle en avait jamais parlé, tu vois, parce que Mmh pour mh. elle, c'était pas ça, c'est parce qu'il y avait tout un tas d'autres choses, quoi. Et Ouais. en fait, quand Mmh. on remet les dates ensemble en termes d'historique, bah, Mmh. c'est exactement à ce moment-là, tu vois? Ah oui, oui. Oui, c'est clair, Après, même les alors traumatismes, tout attention, ça, c'est sûr, voilà. ouais. Alors Mmh attention, mh. je dis pas que c'est toujours le cas et que c'est toujours ça, mais en tout cas, c'est des pistes à pas ignorer, à mon Ouais. sens. Du coup, voilà. Et en fait, par rapport au corps, c'est que du coup, bah, quand tu refais un peu ces historiques-là, c'est pas de venir le blâmer et tout ça, c'est de venir en compassion avec lui et de dire: «Mais en fait, on a la même Mmh. histoire», tu vois? Tout à fait. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'on oublie, en fait, notre corps, il raconte notre histoire, et c'est assez puissant, tu vois, de se rendre compte de ça, je trouve aussi. Ouais, complètement. Mmh mh. Mmh. Bah, puis tu plus dans la haine de ton corps, t'es dans la compassion de ton corps. Et par contre, il y a un truc, tu vois, moi, je vois beaucoup maintenant, tu sais, c'est, le fameux, manger ses émotions. Ouais. Je pense que ça, c'est limite, d'accord. Ouais. Et Ouais, on est en d'accord. fait, il y a un truc aussi, tu vois, quelque chose qui m'est venu, c'est que, bah, quand, tu beaucoup dans tout ça, c'est que non seulement après ça peut amener de la culpabilité, parce que ça veut dire quoi? C'est qu'une fois que j'ai pris conscience de tout ça, est-ce qu'en fait, en gros, je perds pas ou je prends pas ce poids parce qu'en gros, je l'ai toujours pas géré ça, tu vois? Mmh mh. Ouais, exactement. Mmh. Et en fait, moi, il y a un truc aussi, c'est que votre corps, il prend en charge un certain nombre de choses, mais moi, je dis, enfin, tu vois, ça ne viendrait pas à l'esprit de, par exemple, demain, j'en sais rien, tu as, un très fort diabète, on a été obligé de couper ton pied, tu vois? J'en sais rien, Mmh mh. d'amputer. Bah, c'est pas parce qu'une fois que tu as réglé le problème que ton pied, il va repousser, en fait. Mmh Donc mh. vous Ouais, ouais. pouvez aussi rester, dans une silhouette en particulier, ça veut pas dire que cette silhouette, c'est pas la bonne pour vous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est, tu vois, les kilos qui protègent, tout Ouais. ça. Enfin, Mmh. moi, ça me fait un peu tiquer parce que je trouve ça, en plus, assez, enfin, c'est grossophobe, en plus, Ouais. la plupart du temps, tu vois, ce genre Ah de oui, parce truc, c'est qu'en genre, gros, ça te dit que tu restes bloqué dans une silhouette et que tant que tu auras pas traité le problème, en gros, ouais, tu as en un gros, corps c'est que mince qui est voilà. captif dans un corps gros, et c'est à cause de tes émotions, et en fait, une fois que tu auras enlevé tout ça, pouf, par magie, tu vois? Enfin, alors C'est ça. que non, en fait, enfin, tu vois? C'est un C'est peu Kinder oui, Surprise, quoi, c'est ouh, exactement. mais pas vraiment, en fait.
Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, quand tu fais le travail du corps en miroir notamment, l'idée c'est pas c'est de rentrer en empathie avec son corps, etc., de comprendre qu'il a une histoire, de se réapproprier cette histoire-là et d'accepter que son corps il est d'une manière pour tout un tas de raisons et que il est dans la même équipe que vous, quoi. Exactement, ouais, ton corps est dans ton équipe, ouais. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en tout cas, moi, que je le perçois. D'ailleurs, en parlant du fait que notre corps est dans notre équipe et cetera, on parlait tout à l'heure des photos de soi, d'autres époques et cetera et le fait qu'on doit faire un peu un deuil, au final, de ces versions de nous-mêmes, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? J'aime beaucoup cette notion de deuil corporel. Moi, le deuil, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'est très intime et personnel. Et je trouve que c'est pas évident à le voir sur le moment, mais c'est aussi plein de ressources. Et en fait, dans le deuil Mmh. corporel, bah, il y a la notion de faire son deuil. Alors, j'aime pas trop cette expression, Mmh. mais il y a un peu ça. C'est Ouais, mais c'est vrai, hein, il y a les mêmes étapes et tout, hein, ouais. j'ai fait un épisode Et, dessus donc. et, et finalement, bah, tu vois, en fait, finalement, je pense que dans le deuil, c'est, tu vois, enfin, c'est la perte de quelque chose et c'est en fait accepter que ça n'arrivera plus jamais. Tu vois? Enfin, en Ouais. tout cas, pas exactement de la même manière, et cetera. Et c'est ça, en fait, Mmh. c'est accepter. C'est vraiment Ouais. ce pouvoir de l'acceptation et de se dire: «Bon, bah, il y a quelque chose, qui n'existera plus jamais, mais il existe autre Mmh. chose, en fait». Et cette autre Ouais. chose, il peut être, tout à fait aussi, salvateur. Et je pense que, bah, d'être toujours dans ce passé de «ça n'existe plus», ça a le droit de nous manquer et tout ça, mais c'est quelles ressources aussi ça nous a apporté. Alors, sur le moment, c'est peut-être compliqué à voir et je pense qu'effectivement, avant d'en arriver là, il y a tout un tas d'étapes peut-être à passer. Mmh. C'est vraiment d'accepter que le corps, bah, effectivement, il est voué à changer, en fait. C'est quelque chose sur lequel Ouais. vous pouvez pas, enfin, on nous a fait croire qu'on ne pouvait modifier Ouais. son corps. L'autre jour, j'avais quelqu'un qui Exactement. me disait, bah, tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui me disait, «Ah bah, j'aime que les filles comme ça», en gros. Bah, elle me dit: Mmh. «Même quand j'étais, anorexique, j'avais toujours, par exemple, telle, morphologie parce que de toute façon, c'est ma morphologie qui est comme ça». Et Mmh. mais comme on nous a fait croire qu'on pouvait agir sur notre poids et sur notre morphologie, Mmh. alors que jamais on nous dirait: «Bah si, si, tu peux grandir encore», tu vois? Bon, sauf quand tu étais petite et qu'on disait qu'il fallait que tu manges de la soupe pour grandir, mais on a Ouais. compris depuis que c'était pas vrai. Donc en fait, Ouais. c'est un peu ça et c'est de vraiment accepter que, le corps, il est voué à changer et que tu n'as pas de phase là-dessus. C'est pas vrai. Et par Mmh. contre, c'est de la vraie ressource, c'est d'être dans le moment présent et comme je le disais tout à l'heure, de plus attendre 10 ans pour t'aimer, sur une photo. De pas attendre 10 ans Mmh. que la photo que tu verras il y a 10 ans, elle te plaise enfin, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors je dis pas que c'est simple, mais Ouais, la c première étape, c'est déjà, je pense que la première étape, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup: «Ouais, c'est l'acceptation, de soi, c'est l'amour de soi», enfin, pour arriver à l'amour de soi. Moi, je pense que la première étape, tout à l'heure, j'en parlais un peu, c'est vraiment, se respecter. C'est plus, bah, quand tu te regardes dans le miroir ou tout ça, c'est ne plus être dans l'insulte. exactement, Genre, ouais, ouais. rien que ça, rien que déjà ça, Mmh. c'est un pas énorme et je sais que déjà, rien que cette étape-là, pour certaines, c'est tellement ancré en soi qu'on se dit: «Mais comment je vais faire pour arrêter ça, quoi?» Mais je pense que déjà cette première étape-là, quand tu as déjà passé ce step-là, tu as déjà fait du chemin, quoi. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et ça prend du temps, Ouais. mais ouais, c'est salvateur, ouais. Mmh. Ouais. Et aussi autre chose par rapport au deuil corporel, je pense qu'aussi des fois on passe par des choses, par exemple ça peut être un accident de vie, une chirurgie, enfin peu importe, ou même une grossesse par exemple, de se dire le corps il a été il a subi des changements absolument incroyables, il s'est Mmh. adapté en fonction de ça, mais effectivement il correspond peut-être plus à ce qu'on aimait ou à ce qu'il était avant. Et de voir que Mmh. le corps a changé, c'est aussi un rappel sans cesse de nous rappeler de ce qui s'est passé, qu'on n'a peut-être pas forcément accepté. Mmh. Donc je pense que ça peut être intéressant, peut-être de travailler là-dessus et notamment la photo, ça peut être un chouette travail. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de clientes aussi qui me demandent, qui me sollicitent pour travailler sur les cicatrices ou des personnes qui ont, eu des variations très importantes de poids et qui ont besoin de, bah, tu vois, avant d'entamer peut-être ce process-là, de dire, «J'ai besoin d'aimer mon corps avant», tu vois? Mmh. Même si j'entame ce Mmh. process-là et cetera, j'ai besoin de l'accepter tel qu'il est, j'ai besoin de le remercier pour ce qu'il a fait et aujourd'hui, bon, bah, même si je suis OK avec ce que je veux entreprendre, j'ai Mmh. besoin quand même de souligner ça avant et aussi, bah, des Mmh. fois, bah, c'est faire son deuil corporel, mais c'est aussi parce qu'on le regrette, pas forcément, mais se dire, bah, je me vois toujours pas, en fait, il a changé, mais je le vois toujours pas. Ah oui, oui, ça, c'est souvent le Ouais, cas. Mmh. donc du coup, voilà et ça, la Mmh. photo, c'est vrai que ça permet d'ancrer
en fait, dans le présent et Ouais, d'avoir un souvenir de ça parce que des fois, on va avoir tendance aussi à fantasmer ce qu'on était. c'est vrai. Donc, Ouais. du coup, voilà. Ça peut être un bon ancrage aussi, la photo, au Ouais, final, tu vois? c'est ça, À certaines périodes de notre vie, d'avoir ces souvenirs-là, d'avoir, c'est tu vois, ça. Exactement. d'immortaliser, hein, comme on dit, hein. Et puis c'est Ouais. aussi, c'est une forme d'art aussi. Donc, en Ouais, tout à compte, en fait. termes d'estime de soi, se dire, Une j'estime œuvre que d'art. ouais, mais c'est ça en fait, j'estime que, on peut me porter attention et me prendre en photo et que ce Mmh. sera des «œuvres» entre guillemets. Parce que C'est moi je vrai. me considère artiste, photographe, tu vois, déjà. C'est Donc vrai, oui. du coup, je me dis, donc je trouve que c'est fort en termes de langage pour l'estime de soi, quoi. Donc la Mmh. photo, ça a vraiment, c'est un révélateur de votre comportement sur la perception que vous avez de vous-même, mais c'est Ouais. aussi un outil ultra puissant pour, se confronter, pour Mmh. révéler, celle que vous êtes et c'est aussi un formidable allié pour, réparer peut-être un peu une estime de soi et changer, transformer ce regard qu'on a sur soi, quoi. D'ailleurs, Sarah, du Oui. coup, pour, clôturer un peu l'épisode, si quelqu'un veut faire une photothérapie, Ouais, si quelqu'un veut faire une session de photothérapie plutôt ouais. avec toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, pour, réaliser une expérience de photothérapie, donc du coup, tu peux soit te rendre directement sur mon site, tu as le détail, d'absolument tout et Mmh. donc c'est toi-même.com. Alors toi-même, c'est Toimaime, donc c'est un petit jeu de mots. Mmh. Yeah! On aime les jeux de mots. Ah, je l'exploite à fond celui-là, je il me plaît beaucoup. Donc du coup, voilà et en fait, tu peux retrouver, aussi essentiellement sur Instagram, donc Mmh. toi-même, point photothérapie, voilà. Et je suis beaucoup Mmh. active, sur les réseaux, donc tu peux me solliciter soit directement en message privé, sur Instagram, soit tu verras sur Mmh. mon site internet ou dans un lien dans ma bio, tu peux réserver directement un appel découverte avec moi. C'est Mmh. un appel qui est offert, qui ne t'engage pas pour la suite, mais qui te permet, de poser toutes tes questions, puis de voir si tu te sens, en confiance, si tu te sens OK et si ça correspond bien à ce que tu recherches. Et puis, Mmh. ou sinon, il y a un petit formulaire de contact, si tu préfères, entre guillemets, «passer par Mmh. cette voie-là», pour me contacter. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup Sarah pour cette, belle discussion. C'était cool de discuter avec toi de tout ça. Bah, merci à toi Juliette, c'est toujours un immense, plaisir, d'échanger avec toi. Merci beaucoup. À bientôt Sarah. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.